Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Je suis Isabelle, je vous reçois ici dans un espace que je crée avec amour pour le partage des messages que je reçois, les partages du cœur, des messages que je lis à l'intuition sur carte oracle et tarot. Je remercie les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Je remercie les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés et je vous remercie vous si vous êtes nouveau et que vous me découvrez. Soyez les bienvenus. Donc aujourd'hui nous allons regarder les messages de la pleine lune puisque nous sommes en pleine lune. Pour ce faire, vous allez avoir le choix entre trois messages. Vous trouverez le timing des messages sous la vidéo. Donc pour le premier message, donc en fait pour faire votre choix, je vais vous présenter mes dernières créations en tableau et qui feront partie certainement de mon nouvel oracle qui est en train de se préparer. Voilà, donc je peins à l'intuitif, donc je fais des peintures intuitives vibratoires. Et donc voilà, j'ai déjà créé un oracle que vous connaissez, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont déjà vu. Et là, je suis en préparation de créer le second. Voilà, et ensuite, donc ce sont avec mes peintures et je reçois les messages canalisés avec mes guides. Donc, pour l'heure, nous allons choisir, nous allons faire notre choix. Donc, premier choix avec cette peinture-là. Donc, voyez comment ça vous parle, comment ça vous appelle. Si, voilà, si c'est celle-ci qui vous appelle ou pas. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Voici le choix numéro 2. Donc j'ai pris des peintures assez différentes pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui vibre le plus, qu'est-ce qui résonne le plus avec vous. Je peux approcher peut-être un petit peu. Voilà. Ne réfléchissez pas trop, laissez vraiment venir l'appel s'il est là, avec une des peintures. Et le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Alors, je rappelle, j'ai oublié de dire aussi, si vous souhaitez avoir des guidances personnalisées, vous trouvez mon mail pour tout contact, pour avoir mon oracle ou pour me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail, voilà, pour me contacter. Et je travaille sur le don libre, comme l'accompagnement que je fais aussi pour, voilà, pour les personnes qui ont besoin de se libérer de ce qui les gêne, on va dire, au niveau émotionnel, ou des choses qui se répètent dans leur vie. Voilà, on peut très bien travailler aussi à distance et toujours sur le don libre, puisque j'ai à cœur d'accompagner les personnes à faire cela aussi. Voilà, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va essayer de faire tenir le tableau et voilà. Hop. Ok. Donc vous qui avez fait le choix numéro 1, tout d'abord j'avais envie peut-être de voir qu'est-ce que... Si j'avais déjà des messages, quelque chose qui me vient pour vous avec la peinture en elle-même, sachant que je n'ai pas encore canalisé les messages, mais peu importe. Quel message, qu'est-ce que je peux avoir là dans l'instant pour vous? Alors pour moi déjà, j'ai l'impression ici, dans ce groupe numéro 1, il y a des personnes qui sont en train de se déployer
dans plusieurs sphères de leur vie. Des personnes qui ont su mettre de la lumière ou qui ont su trouver leur lumière. Et du coup, mais cette lumière, cet amour d'eux-mêmes vient éclairer des sphères de leur vie. Peut-être des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant. Il y a peut-être des choses nouvelles qui sont en train d'émerger pour vous et qui sont inconnues. Et ça peut être des fois déstabilisant. Mais voilà, il y a ce centre pour moi, toute cette lumière qui vient du centre. Et à laquelle vous pouvez vous connecter en permanence. Et je pense qu'ici, sur ce groupe, vous l'avez trouvé. Et elle vous aide déjà. Elle vous aide déjà à concrétiser des choses dans votre quotidien. Voilà ce que je ressens. Et pour d'autres, il y a le rapprochement pour moi de deux êtres qui à un endroit se ressemblent. Et deux êtres qui ont vraiment quelque chose en commun, qui les rapproche et qui leur fait du bien à tous les deux. Quelque chose qu'ils ont en commun, ensemble. Ça ne sera pas pour tout le monde, prenez que ce qui vibre. Mais j'ai ça là aussi, ouais. Comme message. Voilà, mais pour moi, il y a quand même un déploiement, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui s'ouvre et qui se déploie. Et dans toutes les sphères de votre vie. Voilà pour le premier message. Donc ensuite, on va regarder. Alors, la première rangée, c'est qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous? Qu'est-ce qu'elle vient éclairer pour vous? Donc pour moi ici, elle vient vous aider, voilà, à déployer, comme on l'a vu là, elle vient vous aider à déployer tout ce qui est au niveau de votre troisième œil, de votre esprit, mais votre esprit sain, si je puis dire, votre conscience divine. Voilà, il y a quelque chose qui se déploie et qui est bien sûr en relation avec votre cœur. On n'est plus dans le petit jeu de la personnalité. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient se déployer ici pour moi. Et il y a ce côté ombre aussi qui justement est mis en lumière. Vos ombres, on les retrouve ici. Elles sont mises en lumière par cette nouvelle conscience. On vous dit ici, croyez. Au plus vous croyez en quelque chose, en ce qu'il y a de plus grand en vous, au plus vous éclairez les ombres, au plus vous rayonnez. Ouais. Ici, on a le monde, des mondes dans les mondes. Et pour moi, on revient à ces sphères, en fait, ici. Et qui parle de les sphères différentes de votre vie. On peut, par exemple,
votre côté, si vous êtes une femme, maman, votre côté l'amante, votre côté voilà, mère de famille, votre côté, voyez comment, mais votre côté aussi créativité, votre côté travail. Il y a vraiment ce centre, cette connexion à la conscience divine, voilà, qui se fait vraiment présente pour vous là, avec cette nouvelle, avec cette pleine lune. Pour moi, il y a quelque chose de clair avec ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vous offre comme conseil? Alors, on a vivre plus en conscience. Voilà, ça parle vraiment de ce qu'on a vu juste au-dessus. Et éveillez-vous à la vie. Alors, pour moi, voilà, c'est vraiment... s'éveiller à la vie, ça se rejoint, hein, c'est vraiment être dans la conscience de ce qui est et pas de ce dont on nous cloisonne, dont on a été cloisonné pendant toute notre vie jusqu'à que l'on s'éveille, jusqu'à que l'on trouve le maître en nous. Quand on était encore en mode survie, entre guillemets, où c'était juste le mental et l'ego qui menaient la danse. Et pour vous, là, ça y est, c'est fini, ça. Il y a vraiment autre chose. Il y a des prises de conscience qui se font. Et il faut vraiment que vous fassiez confiance à ça. Parce que c'est du changement. C'est sûr, c'est du changement. On ne peut pas passer de l'un à l'autre sans qu'il n'y ait pas d'effondrement ou de choses difficiles à vivre ou de choses à poser, à éliminer de sa vie, des fois des relations, des lieux. Bon, il y a besoin, voilà, comme que la tour s'effondre, qui est le chaos, des fois, hein, ça peut être... Pour que tout ça, ça puisse éclairer. Maintenant, de toute façon, la conscience divine, elle vient, elle éclaire les ombres aussi. Donc, du coup, c'est normal que l'ombre se défende quelque part. Hein. Donc, on peut passer par des moments qui ne sont pas simples. Mais là, c'est vraiment, à cette époque de la pleine lune, vous vivez ça. Hein, et ne luttez pas, j'ai envie de vous dire. Ne luttez pas. Parce que c'est vraiment là pour vous. Donc, quel est le message de la pleine lune? Donc, on a vraiment, en plus ici, puisque c'est l'oracle de la pleine lune, et je l'ai déjà expliqué, c'est pas tout le temps des pleines lunes sur un dessin, sur cet oracle-là, mais là, en l'occurrence, on a vraiment une pleine lune très grosse qui prend pratiquement la carte. Donc... Et quand je vois ce chien, ce loup qui est et qui vraiment hurle à la lune, comme on dit, c'est vraiment... il y a comme une réponse pour moi de l'être. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui appelle fortement. La pleine lune, en ses énergies, vient aider à cette conscientisation, à cette prise de conscience, à cette élévation de conscience, j'ai envie de dire. Et voilà, donc la pleine lune, elle vous encourage vivement. Le fait que vous ayez cette carte avec cette grande pleine lune, ça vous montre que vraiment, là, il y a vraiment quelque chose. En plus, c'est aligné. On voit les deux, là, ces deux sphères qui sont alignées. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous de cet ordre-là avec ces énergies. Hein. Donc, c'est peut-être très très remuant, mais voilà, à un endroit, posez-vous et accueillez parce que c'est important en fait pour vous, pour la suite. Donc, qu'est-ce qu'elle vient activer en vous? Ouais, il y a des peurs. Il y a des peurs qui se réveillent, mais c'est normal. C'est ce que je vous disais ici.
Voilà. Au plus on va mettre de la lumière, au plus les ombres pourront se réveiller. Nos peurs, hein, nos peurs que l'on a pu travailler déjà, on a pu, comme un oignon, hein, enlever des pelures. Mais de toute façon, au plus on avance dans ces énergies-là qui sont de plus en plus fortes, avec l'élévation consciente, collective de la Terre, euh, au plus on vient vraiment dans ce cœur d'oignon où on va plonger vraiment au plus profond de nos ombres. Et c'est vrai que voilà, c'est les dernières couches et c'est des fois les plus dures, hein. Donc, ouais. Vous pouvez, ouais, il y a noté ici, tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc, elle vient activer tout ce qu'on a dit ici, la pleine lune. Elle vient révéler ces ombres, mais pour que vous puissiez les transmuter, en fait. Donc, c'est vraiment très bon. Il ne faut pas que vous fassiez, en fait, embarquer par les ombres, mais simplement que vous les voyiez, hein, que vous les reconnaissiez, même si c'est des choses que vous pensiez avoir déjà libérées, nettoyées et qui se représentent, mais parce qu'il reste encore des bribes, des morceaux. Et voilà, là c'est vraiment un gros nettoyage pour vraiment, 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 vraiment libérer tout ça pour que vous puissiez voilà, être plus dans cette belle conscience et que vous puissiez justement passer à l'action et ne plus vous limiter pour vos projets, vos rêves, etc. Voilà. Voilà pour le message numéro 1. J'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos ressentis, hein, tout simplement pour le partage. Donc prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette toile, cette peinture. Donc pour commencer, je vais voir qu'est-ce qui me vient comme message ici et maintenant pour le groupe numéro 2. Avec vous qui avez fait ce choix-là. Alors j'ai ce qui me vient là pour vous. Il y a peut-être une certaine forme de dispersion. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Distraction, dispersion, qui vous éloigne en fait de votre centre. Comme si vous étiez appelé ailleurs en permanence, vous n'arriviez pas à vraiment vous concentrer sur vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si, oui, vous êtes appelé ailleurs, mais... alors là, j'entends pour certains... ça peut être des tests pour voir justement quelle valeur vous vous donnez à vous en priorité ou pas, ou si vous la donnez plutôt à l'extérieur. Ouais, voyez comment ça résonne avec vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a une idée, voilà, pour moi ici de dispersion. Alors, pour les messages de la pleine lune, donc la première ligne ici, on va voir qu'est-ce qu'elle met en lumière pour vous, qu'est-ce qu'elle vient éclairer. Donc pour moi déjà, ça parle de féminin, votre féminin, alors que vous soyez un homme ou une femme, votre féminin à vous, votre réceptivité, tout ce qui est attrait au féminin.
peut y avoir pas mal d'émotions en ce moment. Et justement, il est possible que la pleine lune, elle vienne justement exacerber quelque part ces émotions. Qu'elle fasse remonter pour vous justement des situations vécues qui ont amené beaucoup de tristesse pour vous. Mais qu'il est temps en fait que vous... Elles vous sont représentées, ces situations, parce qu'en fait, quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été vues pour ce qu'elles étaient. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a besoin d'un temps où, pour vous-même, que vous, voilà, que vous vous posiez et que vous regardiez en fait ces peurs et ces tristesses. Voilà pour certains. Et ce qu'elle vient éclairer aussi, de toute façon, là, on l'a dans ces deux cartes, il y a vraiment l'alignement avec vous-même. Il y a vraiment... elles se ressemblent, ces deux cartes, vraiment. On a le même signe ici. Et en 3 étapes. Clac, clac, clac. Pour moi, c'est vraiment l'alignement âme, corps, esprit. Ouais, il va falloir là être aligné parce que avec ces énergies-là de pleine lune, déjà les énergies en ce moment, elles bougent beaucoup, mais alors avec la pleine lune en plus, enfin ça va avec, hein, mais c'est vrai que ouais, j'ai encore le mot exacerbé qui revient, et, mais c'est pour de la guérison, hein, c'est pour de la guérison et de la libération. Donc voilà, restez alignés, mais accueillez, ne mettez plus sous le tapis ces tristesses-là. Il y a vraiment une demande là d'accueillir ces parts de vous réactives, j'entends, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été justement regardées pour leur juste peine. Au moment où la situation vous a fait vivre ces peines-là. On a mis de côté et elles ressortent là en fait. Même si vous ne vivez pas ça aujourd'hui dans les expériences qui vous sont proposées, vous pouvez le ressentir au fond de vous. Il y a quelque chose voilà, qui gêne, qui brasse. Et pour moi, c'est ça. Il y a vraiment ces tristesses-là. Ouais, je le sens au niveau du plexus. Ouais, ça brasse. Voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc, quel conseil vous offre-t-elle, cette pleine lune? Alors ici, on a se réorienter. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Et on voit encore cette personne-là hein, qui a les yeux vraiment noirs. On voit qu'elle a pleuré, mais il y a beaucoup de tristesse. Les mots veulent être écrits. Alors, s'il y a des choses que vous n'avez pas dites à des personnes, alors qu'elles fassent partie de ce monde ou pas, qu'elles ne... Quoi qu'il en soit, même si elles ne font plus partie de votre vie actuelle, vous pouvez, voilà, écrire à ces personnes. En vous connectant à elles, écrire sur du papier ce que vous n'avez pas pu leur dire. Parce qu'il y a besoin que ça sorte. Les mots veulent être écrits. Et peut-être après, pour pouvoir justement avancer dans votre vie, vous réorienter. Vous voyez, avec ça c'est le conseil.
Voyez comment ça résonne pour vous, mais s'il y a des non-dits et s'il y a de la tristesse qui n'a pas été dite, ou même envers vous-même, hein, même envers vous-même, s'il y a des mots qui ne sont pas sortis face à des situations où vous n'êtes pas exprimé, écrivez. De toute façon, si la tristesse est là, juste posez-vous avec un papier et juste voilà, avec votre cœur, je me connecte à ma tristesse ici et maintenant et je la laisse me dicter les mots justes qui ont besoin de sortir. Et vous laissez, et vous allez voir, vous allez écrire. Et après, vous voyez, ou vous brûlez, ou vous mettez, vous enterrez. Vous voyez comment ça vous résonne. Par le feu, ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, on peut aussi demander à l'énergie, à l'esprit du feu de purifier tous ces mots. Et si c'est des mots que vous avez besoin de dire à une personne qui est désincarnée, qui ne fait plus partie de ce plan, sachez que vos mots écrits sur la feuille que vous allez brûler en conscience passeront de l'autre côté et iront à la personne. Ah, ça me touche. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur là qui est touché chez vous, hein, qui grouille au niveau du plexus pour tout ce qui est la tristesse, hein, tout ce qui remonte. Mais il y a des choses au niveau du cœur qui n'ont pas été digérées. Voilà, pour certains, vous voyez comment ça résonne. Message de la pleine lune. Le commencement. Il y a quelque chose qui vous attend. Quand vous aurez pu faire ce deuil, j'entends, cette libération. Alors le deuil, ce n'est pas juste pour les personnes qui sont parties de l'autre côté. Ça peut être aussi des deuils de séparation, séparation physique. Toute séparation physique a besoin d'un moment de deuil. Là, c'est le deuil qui me vient quand je vois tout ce sombre autour. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend derrière, mais il faut quelque part que vous fermiez le chapitre, le livre, la page. Vous voyez comment c'est pour vous et que vous alliez de l'avant. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous correspond derrière, qui est beau, qui est lumineux, qui s'offre à vous en fait, qui n'attend que vous. Et c'est à vous d'enclencher le pas, de faire le travail. Donc, qu'est-ce qu'elle permet d'activer en vous? Alors ici, on parle de calme. Soyez calme. Avec le numéro 5, pour moi, c'est le changement. Ouais, il y a peut-être ici des personnes en colère face à elles-mêmes ou face aux autres. Peu importe. On en revient à ce conseil d'écrire les choses. Si vous n'avez pas pu les dire, si vous ne pouvez pas le faire, même si la personne elle est encore physiquement dans votre vie, parce que des fois en face vous allez peut-être pas être compris si la personne elle n'est pas au même niveau de conscience que vous, mais écrivez-le, vous pouvez faire ça. Déposez s'il y a de la colère. Je vois des personnes qui sont en colère ici. Sur ce groupe, il y a de la colère refoulée qui vous envahit même. On voit avec toute cette chevelure rouge. J'ai l'impression que même il y a des personnes qui sont tellement envahies que du coup, c'est comme si leur être, quelque part, il disparaît derrière toute cette colère. L'être, il est mangé, il est réduit par la colère. Quoi qu'il en soit, même si pour vous c'est pas la colère, voilà, ça va pas parler à tout le monde de la même façon. Voilà. Retour au calme, on voit la personne qui a les yeux fermés, donc la sérénité, la méditation, le retour à soi. Et là, elle vient activer une aide au calme pour vous et au changement. Voilà, voyez comment ce message résonne ici pour le groupe numéro 2.
Je vous remercie, je vous souhaite de prendre grand soin de vous. On est la personne la plus importante pour soi, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à bientôt. Merci. N'hésitez pas de mettre un commentaire si vous ressentez, si vous en avez envie. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. À bientôt. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc je vais commencer par regarder qu'est-ce qui me vient avec cette peinture, puisque c'est votre choix. Quel message je pourrais avoir? Alors, ça me parle de fluidité. Quelque chose de fluide dans votre vie. Des choses qui arrivent avec fluidité. Pour certaines personnes, il y a besoin qu'il y ait plus de fluidité justement, mais cela va dépendre de vous, de votre façon de vous comporter d'une part avec vous-même et bien sûr avec les autres, par résonance, par voie de résonance. Le fait d'être beaucoup moins rigide en fait, voilà, pour que vous puissiez amener plus de fluidité dans votre vie. Moins de contrôle, moins de... Ouais, vouloir tout gérer, tout et tout en même temps. Et ça vous fatigue en plus. Il y a ce besoin, voilà, de laisser couler, c'est ça, que la fluidité soit plus, fasse plus partie de votre vie. Ouais, voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc, nous allons voir avec cette première ligne ici comment, qu'est-ce que la pleine lune vient mettre en lumière pour vous. Alors déjà, rien que quand je vois ces visages, elles ont toutes les yeux, voilà, des fois il y a des cartes qui ont des yeux fermés, plus ou moins, qui sont à l'intérieur. Non, là c'est... il y a une ouverture vers l'extérieur, il y a une ouverture au monde. Ici on retrouve des... Ah, ça y est, j'ai plus le nom. Des tournesols, ça me rappelle un petit peu le tableau que vous avez choisi. Et pour moi, le tournesol, c'est vraiment la fleur la plus solaire qui soit. Donc pour moi, ici, sur ce groupe, il y a eu beaucoup de travail intérieur. Et maintenant, il est temps, en fait, que tout ça se soit ouvert vers l'extérieur. Que ça se diffuse. Il y a beaucoup d'idées à partager. Vous avez des idées qui sortent du commun. Il ne vous faut pas avoir peur de les exprimer, de les laisser en fait, voilà, se mouvoir. Ouais, j'ai vraiment ce geste fluide, vraiment, parce que ça fait partie de vous, c'est ce que vous êtes. Alors justement, en lâchant le contrôle, comme je vous disais au départ, il y a toute cette fluidité de vous qui va pouvoir... voilà, qui va pouvoir cheminer, qui va pouvoir être distribué, pardon, au monde.
Et ça peut être, oui, un choc pour votre entourage parce que ben, c'est pas, ça sera pas vous habituel, on va dire. C'est pas très français ce que je dis. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est vous. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de retenue là sur ce groupe. Et qu'aujourd'hui, bah, c'est plus l'heure de la retenue, voilà, c'est vous qui vivez, qui vibrez, qui laissez aller. Et dans l'amour, j'entends bien sûr, dans la bienveillance, mais ça, vous avez su le trouver, vous savez que vous êtes ça aujourd'hui. Donc, allez-y, lâchez, lâchez, lâchez les chevaux. Je vois des hippocampes là, mais bon, c'est des chevaux de mer. Lâchez. Et tout ira bien parce que vous êtes prête, prêt, prête. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, quel conseil? On voit encore les mains qui s'ouvrent dans l'ouverture. Il y a besoin de se ressourcer aussi. Et nous avons la terre-mère. Un conseil. Donc, voyez pour vous, comment ça résonne. Pour ce déploiement, tout ce déploiement, je pense qu'il y a besoin aussi d'ancrage. Et si vous avez cette habitude ou pas d'aller vous balader en nature, de vous retrouver dans la nature, elle va vous aider, ouais, parce qu'il y a besoin de vous ressourcer. J'entends aussi purifier. Hein, quand on se balade dans la nature, en forêt, on peut demander aux élémentaux, aux arbres, aux végétaux, poser l'intention de vous ressourcer, de vous aider à vous ressourcer et vous purifier aussi. Il y a ce besoin-là. Je vois vraiment toutes ces femmes avec ces yeux écarquillés. Il y a vraiment une très 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 belle ouverture. Mais voilà, mais vous pouvez aussi, voilà, pour certaines personnes, il y a besoin d'épurer des choses, il y a besoin de se ressourcer pour pouvoir encore plus s'ouvrir derrière et rayonner tout ce qui est là chez vous. Donc, le message de la lune pour vous, on vous demande d'avoir du discernement, de vous concentrer ici, hein, on revient sur ce rayonnement, au niveau de votre plexus, au niveau de votre puissance créatrice, christique, la lumière, votre lumière. Même si vous pouvez vous trouver un peu embué, on va dire, au niveau de vos idées, pour certains. Ah, il y a ce côté, il y a ce rappel à vraiment revenir dans son centre pour rayonner en fait, pour ce rayonnement que je vois, ce déploiement, cette fluidité depuis le départ. Et même si il peut y avoir du coup des perturbations mentales, parce que du coup vous avez certainement des envies qui sont différentes de celles que vous aviez d'habitude. Et du coup, oui, il peut y avoir le mental, lui réagit, hein, il aime bien être dans ce qu'il connaît, donc là, vous le chamboulez un peu, mais c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà, faut laisser, hein, laisser passer les nuages quand ils sont là, ne pas s'y accrocher. Les idées qui peuvent j'entends, vous rabaisser ou vous tirer vers le bas, vous les laissez défiler. Vous gardez confiance en fait en ce rayonnement qui est le vôtre. Alors, qu'est-ce qu'elle permet d'activer pour vous, cette pleine lune? Alors déjà, on voit encore une carte très très solaire. Voilà, où il y a beaucoup de jaune. On a la druidesse de la générosité. Et c'est un petit peu ce déploiement que je vois depuis le début, dans ses yeux écarquillés, dans ce... Voilà.
On vient mettre en lumière vos dons de bonté, la grâce d'offrir au monde vos couleurs, votre soleil. Alors il y a noté, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ouais, ce nouveau monde dans lequel on commence à être pour certains. Vous devez faire partie, voilà, de ceux qui sont déjà plus connectés à ce nouveau monde. Donc, continuez parce qu'il y en a besoin. Et voilà, osez exprimer votre beauté dans d'ici et maintenant, pour œuvrer justement pour ce nouveau monde qui s'installe doucement mais sûrement pour moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre en commentaire votre ressenti pour partager, si vous en avez envie bien sûr. Et prenez grand soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Merci.